Il était une fois un petit village paisible en Afrique. Les gens y vivaient heureux, travaillant ensemble et s'entraidant. Un jour, une belle femme nommée Nuru arriva au village. Elle était très différente des autres villageois. Nuru s'installa dans une petite maison à l'écart du village. Bientôt, les gens commencèrent à parler de Nuru. On disait qu'elle recevait des hommes chez elle la nuit. Elle leur offrait du plaisir en échange de cadeaux. C'était une prostituée. Au début, peu d'hommes allaient la voir. Mais petit à petit, de plus en plus d'hommes du village lui rendaient visite. Ils lui apportaient de la nourriture, des bijoux et d'autres cadeaux. Les femmes du village s'inquiétaient. Elles voyaient leurs maris et leurs fils changer. Les hommes passaient moins de temps avec leur famille. Ils ne travaillaient plus autant dans les champs ou à la chasse. Le village commença à avoir des problèmes. Il n'y avait plus assez de nourriture. Les gens se disputaient. L'harmonie du village était menacée. Les anciens du village se réunirent pour parler de ce problème. Certains voulaient chasser Nuru. D'autres pensaient qu'il fallait la punir. Mais le plus sage des anciens, Bakari, proposa une autre solution. Nous devons comprendre pourquoi cela arrive, dit Bakari. Peut-être que Nuru a quelque chose à nous apprendre. Ils décidèrent d'envoyer Amina, la femme la plus âgée et la plus respectée du village, pour parler à Nuru. Amina Alafwar Nuru. Elle l'écouta raconter son histoire. Nuru venait d'un village détruit par la guerre. Elle avait perdu toute sa famille. Pour survivre, elle avait commencé à vendre son corps. Amina comprit que Nuru était une femme blessée qui cherchait de l'amour et de l'acceptation. Elle comprit aussi que les hommes du village avaient leur part de responsabilité. Le lendemain, Amina organisa une grande réunion au village. Elle raconta l'histoire de Nuru à tout le monde. Elle parla aussi des hommes qui avaient oublié leurs responsabilités. Nuru s'excusa devant tout le village. Elle dit qu'elle ne voulait pas causer de problème. Une femme du village, Acha, s'approcha de Nuru et la prit dans ses bras. Ce geste toucha tout le monde. Les hommes commencèrent à s'excuser auprès de leurs femmes et de leurs familles. Bakari proposa que Nuru reste au village, non pas comme prostituée, mais comme membre de la communauté. Dans les jours qui suivirent, le village changea. Les hommes retournèrent à leur travail. Les femmes montrèrent plus de compréhension. Nuru découvrit qu'elle était douée pour le tissage et commença à vendre de beaux tissus au marché. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, un jeune homme du village, Jabari, fut surpris en train de rôder autour de la maison de Nuru la nuit. Il avoua qu'il espérait que Nuru redevienne prostituée. Cet incident créa de nouveaux problèmes. Certains pensaient que Nuru était toujours une menace pour le village. Nuru était très triste. Elle avait travaillé dur pour changer et maintenant tout semblait perdu. Amina organisa une nouvelle réunion, cette fois seulement avec les hommes. Elle leur parla de leurs désirs et de leurs responsabilités. Jabari avoua sa faute et dit que d'autres hommes avaient aussi des problèmes. Bakari proposa que les hommes se réunissent régulièrement pour parler de leurs difficultés. Les femmes feraient de même de leur côté. Cette idée plut à tout le monde. Pendant ce temps, Nuru commença à travailler avec les jeunes filles du village. Elle leur parlait de l'importance du respect de soi. Le village continua à changer. Les gens apprirent à parler plus ouvertement de leurs problèmes. Nuru devint une personne respectée dans le village. Un jour, des marchands arrivèrent au village. Parmi eux, il y avait un bel homme nommé Zubri. Nuru se sentit attiré par lui et essaya de le séduire comme avant. Mais Zubri ne tomba pas dans le piège. Il dit à Nuru qu'elle valait mieux que ça. Nuru pleura et raconta toute son histoire à Zubri. Le lendemain, Nuru avoua à tout le village ce qu'elle avait fait. Au lieu de la punir, les villageois la remercièrent pour son honnêteté. Beaucoup avouèrent leur propre faiblesse. Ce jour-là, le village comprit que le vrai changement ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à les affronter honnêtement. Zubri décida de rester au village. Il aida à créer des liens avec d'autres villages. Les années passèrent et le village devint connu pour sa sagesse. Des gens venaient de loin pour apprendre d'eux. Nuru, devenue vieille, était maintenant respectée comme une sage du village. Elle racontait son histoire aux enfants pour leur apprendre l'importance du pardon et du changement. « Mes enfants, disait-elle, nous pouvons tous changer et devenir meilleurs. Mais cela ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être honnête avec nos erreurs et continuer d'avancer même quand c'est difficile. » Elle leur rappelait aussi l'importance de s'entraider. « C'est ensemble que nous sommes les plus forts »,
disait-elle. Ainsi se termine l'histoire de Nuru et du village qui apprit à voir au-delà des apparences. Cette histoire nous apprend que le vrai changement commence dans nos cœurs, que la compassion est plus forte que le jugement, et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments difficiles. Souvenez-vous de cette histoire quand vous aurez des problèmes. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, que votre communauté est là pour vous aider, et que chaque difficulté est une chance d'apprendre et de devenir plus fort.